Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Oui, dans la voiture, encore une fois, hein. Je pense que ça va devenir les seuls moments que j'ai de libre pour vous parler. Ce soir, je voudrais aborder avec vous une règle qui est utilisée en développement personnel, mais aussi en séduction notamment. Donc, pardon, je me mets bien. Donc, une règle qui est donc utilisée pour prendre des décisions. Entre autres choses, je coach des personnes qui ont des problèmes de timidité, qui sont assez lourds et qui les empêchent soit d'avoir une vie professionnelle où ils prennent leur place, parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, même quand ils ont de bonnes idées, ou malheureusement dans leur vie privée, puisqu'ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un à cause de cette paralysie, de cette timidité, de cette peur de... Voilà. La règle en question, je vais vous l'évoquer, je vais vous donner un avis et surtout vous mettre en garde sur le fait qu'elle est mal perçue, mal appliquée, mal expliquée aussi. Voilà. Donc en gros, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la règle des 3 secondes. Ou, pour certains, la règle des 5 secondes. Bon, ce qui compte, c'est au final le fait qu'il n'y ait que quelques secondes d'écart. Alors elle est super simple, hein. En gros, ça veut dire que entre le moment où on décide quelque chose, de faire quelque chose, de passer à l'action dans un domaine, et le moment où on le fait, il ne faut pas laisser s'écouler plus que 3 ou 5 secondes. 3 notamment dans le domaine de la séduction, c'est l'idéal. Donc 3 secondes maximum pour aborder quelqu'un, ou 5 secondes pour oser prendre la parole ou prendre une décision qui va changer notre vie, etc. Alors cette règle, elle est reprise par énormément de coachs en séduction, coach en développement personnel, coach de vie, enfin tout ce qu'on veut quoi. Il y en a des tas et des tas. Voilà, moi je voulais vous en parler parce que il est vrai qu'elle fonctionne. Elle n'a pas de réel fondement scientifique, c'est-à-dire qu'on peut pas, ou en tout cas peut s'appuyer sur des études scientifiques pour dire oui, ça fonctionne, ça a été prouvé par telle ou telle étude. Il n'y en a pas eu vraiment de fait sur le sujet. Par contre, il est vrai que bien appliqué, et c'est là où je mets un bémol, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, bien appliquée, elle fonctionne. Malheureusement, elle est parfois mal comprise ou mal expliquée par les coachs, hein. Et du coup, elle n'a pas un taux de réussite chez certaines personnes qui malheureusement en auraient bien besoin. Donc, le déroulé exact, complet. On va prendre le cas de la séduction, puisque j'interviens moi personnellement dans ce domaine. En séduction, on va prendre la séduction hors internet, la séduction, j'allais dire dans un magasin, dans la rue, à la plage, dans un parc, peu importe. Vous voyez une personne qui vous plaît. Vous avez envie de lui parler, d'aller l'aborder correctement. Si vous attendez trop longtemps, entre le moment où vous allez la voir et vous dire j'ai envie d'aller lui parler, entre le moment où vraiment vous allez avoir cette envie d'aller lui parler, si vous attendez trop, au-delà de 3 à 5 secondes, il va y avoir une peur qui va se mettre en place, qui au lieu d'être la petite peur normale d'aborder quelqu'un, c'est vrai que c'est une situation voilà, qui peut stresser un peu, ben, au-delà de cette peur, elle va devenir rationnelle, elle va être rationalisée par votre cerveau. C'est un fonctionnement normal. Le cerveau, il a besoin, notamment dans ces moments-là, de ce qu'on appelle rationaliser la peur. Ça veut dire qu'en fait, cette peur qui n'est pas très logique finalement, parce on va pas vous tuer, on va pas vous... Enfin voilà. Cette peur, elle n'est pas rationnelle. Le cerveau, lui, va la transformer en peur rationnelle. Comment? En vous mettant des arguments pour ne pas faire l'action. Très précisément, ça se passe comment? Je vois une femme qui me plaît. J'ai envie d'aller lui parler, de me présenter, de l'aborder correctement, de me présenter et peut-être de réussir à faire sa connaissance. Une fois que j'ai mis ça en tête, j'y vais. Si je le fais pas, que je me dis j'attends, hop, j'attends un peu, hop, ça y est, il y a quelques secondes de passer, et ben il va y avoir, mon cerveau, il va m'envoyer des arguments pour ne pas y aller. Parce que le temps a passé, il a besoin de rationaliser. Il va me dire, bah non, elle était trop jeune. Bah non, elle marche trop vite, t'es trop loin d'elle. Bah non, de toute façon, elle a des trop grands pieds. Bon, je fais exprès hein, de
mettre un peu d'humour là-dessus. Mais réellement, il y en a peut-être même parmi vous qui ont expérimenté ça, ça va très loin. C'est-à-dire que le cerveau, s'il n'y a pas de vrai argument, il va vous en inventer. Ah bah non, elle a une robe rouge, j'aime mieux les robes bleues. Enfin bref, c'est vraiment à ce point. Ah, son sac à main, il n'est pas très joli. Ah, elle a mis trop de rouge. Enfin bref. Le cerveau il a besoin de ça. Il a besoin de vous envoyer des arguments. Donc pour parasiter ça, on applique la règle des 3 secondes. Je la vois, j'ai envie d'aller lui parler, j'y vais tout de suite. On verra bien ce qui se passe. C'est ça la règle des 3 secondes. Si vous l'appliquez correctement, elle fonctionne. Et elle peut vraiment vous changer la vie. Donc j'ai voulu faire cette vidéo bien-être, entre guillemets. C'est à mi-chemin entre le bien-être et le fait du développement personnel, d'être mieux dans votre vie et de changer des choses. Que dire d'autre? Oui, alors si on reprend le cas d'une personne qu'on veut aborder, qui est un peu plus loin que les fameuses 3 secondes, 5 secondes, donc du coup, vous allez mettre, je sais pas, 10 secondes pour la rattraper, pour l'aborder. On va dire ça, le temps d'aller la voir, si elle est à la plage, vous êtes un peu loin, ou si elle marche, bon, bref. Si c'est plus long, je vous invite à déclencher le mouvement vers la personne en moins de 3 à 5 secondes, 5 maximum, et puis pendant le chemin qui vous sépare d'elle, faites le compte, c'est-à-dire 1, 2, 3. En faisant ça, ça va empêcher le cerveau de mettre ses foutues pensées paralysantes, ces pensées rationalisantes finalement. Et voilà, arrivé à 8 ou 9, vous êtes devant la personne, vous lui parlez bonjour et vous vous présentez. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle est un peu... C'est un domaine... Enfin, c'est des expressions qu'on entend mais qui sont rarement expliquées. Je vous invite à tester, autant dans le domaine de la séduction que dans la prise de décision. Je me donne 5 secondes, hop, je décide de me remettre au sport, tiens, pour reprendre une de mes vidéos. Je décide de parler lors de cette réunion où d'habitude je dis jamais rien. Là, je vais parler. Et hop, je le fais. J'attends pas. 1, 2, 3, oui, je parle. Enfin, il y a des tas d'exemples. Là, je vous laisse avec votre vécu. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. Est-ce que vous avez besoin des questions à poser là-dessus? N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Voilà. Abonnez-vous pour avoir la suite sur le bien-être notamment. Et puis si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à me les demander. Je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, prenez soin de vous, à très vite.